Bienvenue à notre journée interculturelle. Mon nom est Sophie Abba, je vais avoir l'honneur d'être votre MC pour la journée. Alors aujourd'hui, le thème qu'on va créer ensemble, c'est justement le vivre ensemble. On va parler du vivre ensemble, on va parler d'intégration et d'arrivée et d'entraide surtout. Donc cette journée culturelle, interculturelle, est lancée par ABBI. Qu'est-ce que ABBI? ABBI, c'est Action bénévole du Bénin international. Alors, ABBI, c'est un engagement de bien-être avant tout. C'est une organisation qui aide les nouveaux arrivants et aussi des gens qui sont là depuis longtemps à s'intégrer, à discuter, à amener le débat vers l'intégration, vers qu'est-ce que ça veut dire le vivre ensemble. Notre invité d'honneur ce soir, c'est quelqu'un qui représente le vivre ensemble. C'est quelqu'un qui est là à cause de ses nombreuses actions, à cause de sa passion pour l'être humain, qui le pousse à prendre part à des actions qui favorisent l'égalité, l'autonomisation, la participation citoyenne et le vivre ensemble. Il est entrepreneur social, il est conseiller en développement social. Et sans plus tarder, j'aimerais avec vos applaudissements qu'on accueille M. Emmanuel Boulamatari. On m'a demandé aujourd'hui de parler un peu de vivre ensemble. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est passionné par l'être humain. On ne peut pas parler de vivre ensemble sans parler de l'être humain, n'est-ce pas? Et une des philosophies que j'aime bien partager, c'est qui connaît l'Ubuntu? Oui, qui connaît alors? Qui d'autre connaît l'Ubuntu? C'est quoi pour vous l'Ubuntu? Ouais. Parfait, parfait. La théorie Ubuntu a été mise de l'avant avec l'histoire fabuleuse, extraordinaire, connue dans tout le monde entier de Nelson Mandela. Tout le monde connaît Nelson Mandela? Oui. Ouais. Oui, qui connaît Nelson Mandela? Tout le monde? Oui, parfait. Alors, Nelson Mandela, comme vous le savez, a fait 27 ans en prison, lors de l'apartheid. Et quand il est sorti de prison, il est devenu chef d'État du Sud de l'Afrique du Sud. On lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'avait pas mis de l'avant la vengeance, n'est-ce pas? Pourquoi il n'a pas mis de l'avant le fait qu'il devait y avoir une suprématie noire en Afrique du Sud. Et lui a répondu, et c'est pas le seul, il y a aussi Desmond Tutu qui a aussi beaucoup écrit sur ça. Desmond Tutu, c'est un des grands, c'est un enseignant aussi sud-africain. Ça résume deux principes, l'Ubuntu. C'est vraiment un principe que vous l'avez dit, je existe parce que vous êtes, n'est-ce pas, c'est l'humanité. Mais il y a un deuxième principe qui est relié à celui-là, c'est qu'il y a l'interconnectivité. C'est-à-dire que nous sommes interreliés. J'existe, c'est vrai, parce que j'existe un peu parce que vous êtes là, mais aussi j'existe parce que, qu'on le veuille ou non, comme on dit, on est tous dans le même bateau. Aujourd'hui, je peux sauter pour parler, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe au niveau de la planète, n'est-ce pas? Alors, on dit à tout le monde de faire un effort, de recycler, tout ça, parce qu'on se rend compte que la planète va mal, n'est-ce pas? Donc, chaque geste que je pose aujourd'hui a une incidence sur toi, et sur tout le monde, sur toute ma société. Ça revient au même principe de l'Ubuntu. Alors, l'intégration, on a une façon de parler d'intégration de deux façons. En gros, là, c'est d'une part, les gens parlent d'intégration sous une forme d'assimilation, assimilatrice. C'est-à-dire, tu dois avoir l'accent québécois, tu ne dois pas manger de la poutine, tu dois faire les sports d'hiver, patiner et tout ça. Donc c'est vraiment devenir québécois à 100%. Ça, c'est de la culturation. Et je pense que la plupart d'entre nous qui venons d'ailleurs, c'est ça notre crainte. On a peur d'être acculturé ou déculturé, c'est-à-dire de quitter et de se renier soi-même. C'est toujours un combat intérieur qui nous dérange. Qui sommes-nous? Est-ce que je suis québécois ou je suis africain, je suis asiatique, je suis latino? Qui suis-je réellement aujourd'hui? Et c'est ce combat intérieur qui nous fait défaut par rapport à notre cheminement ici au Québec ou ailleurs, parce qu'il y a un combat intérieur. Alors, comme je vous ai dit, l'intégration, l'autre façon, c'est la même médaille mais de deux façons,
les théoriciens en parlent au niveau sociologique. Il y a l'assimilation, il y a aussi le côté construction, constructivisme. C'est-à-dire quoi? On se construit à travers notre expérience, notre trajectoire. Si on me demande aujourd'hui, est-ce que je suis intégré? Est-ce qu'il y a-t-il un seuil d'intégration pour moi, ou pour toi, ou pour qui d'autre? Qu'est-ce que ça définit? Est-ce qu'avoir un travail dans son domaine, ça veut dire qu'on est intégré? Est-ce qu'avoir des enfants qui parlent avec un accent québécois, c'est ça être intégré? Est-ce qu'avoir une belle maison dans le Nord ou un chalet, c'est ça être intégré? Est-ce que prendre des photos selfie avec votre belle tenue de ski, c'est ça être intégré? Ou partir dans le Nord? Il n'y a pas, en fait, de seuil d'intégration. Parce que les gens qui parlent d'intégration veulent, en fait, déterminer à quel niveau les personnes qui sont venues d'ailleurs sont intégrées. Alors que tout dépend, en fait, des trajectoires de chacun. Tout dépend des trajectoires, tout dépend des contextes. Moi, pour venir en moi, quand je suis arrivé, ça fait 11 ans, je suis arrivé en tant que demandeur d'asile. C'était la période de gouvernement conservateur. Ça m'a pris presque 7 ans, 8 ans pour avoir ma nationalité. Ma mère qui est venue quelques années plus tard est arrivée, c'était l'ère Trudeau qui commençait. Ça lui a pris 5 ans pour avoir la nationalité. Est-ce que le fait que j'ai fait 7 ans, j'ai échoué en intégration? Est-ce que le fait qu'elle a pris 5 ans, ça a réussi son intégration? Non. Il n'y a pas on ne peut pas délimiter en termes d'années. Aujourd'hui, la plupart des programmes qui viennent en aide aux nouveaux arrivants ou aux immigrants s'arrêtent à 5 ans. On parle de nouveaux arrivants, 5 ans. Mais de plus en plus, les gens se sont rendus compte au niveau même du gouvernement fédéral et provincial qu'il faut dépasser ces 5 ans parce que la plupart des programmes n'ont pas réussi leur objectif. Après 5 ans, il y en a encore beaucoup qui recherchent du travail. 5 ans après, il y en a beaucoup qui recherchent encore à se faire une place au soleil. Donc, on ne peut pas délimiter. On ne peut pas non plus avoir des critères pour déterminer qui est intégré, qui ne l'est pas. Quand on dit intégration des migrants ou des immigrants, pour moi, ça a quelque chose de très négatif pour moi. C'est-à-dire que c'est comme si on me prenait de haut. On me dit, ok, intégration des immigrants, tu vois. Toi là, tu vois, tu n'es pas encore arrivé. C'est comme chez nous en Afrique, on dit, tu n'es pas encore arrivé, c'est-à-dire que tu es encore au village, là. Tu es encore dans le noir. C'est un peu ça que j'ai comme pensée. Et c'est important de voir ça comme un travail en fait d'équipe, un travail dans les deux sens. C'est-à-dire, d'une part, il y a la société d'accueil qui doit faire un effort pour, comme le dit si bien un grand journaliste à la presse, qui dit la responsabilité de la société d'accueil, c'est de pouvoir briser les barrières. Et les gens qui viennent ici ont la responsabilité de pouvoir s'intégrer, s'intéresser, s'engager. C'est très important d'accepter de perdre quelque chose dans son cheminement d'intégration. C'est aussi important de pouvoir donner. Donc aujourd'hui avec le repas, comment vous appelez ça? Le voyage culinaire, c'est une façon pour moi qui suis très conservateur, je mange juste du foufou et du kondo, de pouvoir accepter de manger quelque chose d'autre. Je refuse, donc j'accepte de perdre un peu mon conservatisme culinaire pour aller vers l'autre repas, ok? Donc dans votre cheminement, dans notre cheminement à nous tous, c'est important de pouvoir accepter de perdre quelque chose. Pas notre âme, mais perdre quelque chose sur le plan culturel pour aller vers l'autre. Le racisme, la discrimination, l'exclusion existent parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans un contexte d'extrême droite qui prend de l'ampleur, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Et dernièrement, vous avez vu au niveau du Brésil. Le Brésil, c'est le deuxième pays qui a le plus de personnes issues de l'Afrique, donc des Noirs, après le Nigeria. Comment? Afrodescendants, merci, le mot exact.
les afro-descendants, après le Nigeria, là, c'est le Brésil. Mais ils ont élu un président d'extrême droite. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, c'est un contexte très difficile, dans lequel il faudrait vraiment savoir comment naviguer. Le Québec est encore épargné quelque part, à mon avis, mais il faudrait vraiment être dans la construction, comme je vous l'ai dit tantôt, dans une intégration constructive pour donner. Et la plupart des gens vont apprécier l'arrivée des personnes venues d'ailleurs à travers leur engagement, à travers leur apport. Le Québec, c'est une nation francophone, n'est-ce pas? Il a fallu Dany Laferrière pour que le Québec se retrouve parmi les gens de... Comment on appelle ça encore? Il dit quoi, Dany Laferrière? Un académicien. Un académicien. C'est un immortel. Il a fallu attendre Dany Laferrière, qui est venu d'Haïti, pour avoir un académicien, n'est-ce pas? De l'Académie française. Donc c'est un apport. Et lui-même, Dany Laferrière, qu'est-ce qu'il dit? Quand on parle d'intégration, il dit ceci. Je vais terminer dans une minute. Qu'est-ce qu'il dit, Dany Laferrière? C'est un mot que j'ai gardé. Quand on me demande de venir à Rome et de faire comme tous les Romains, qu'est-ce que je vais apporter à Rome si je fais comme tous les Romains? C'est la question qu'il pose. Il ne répond pas à la question. Il dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apporte de plus à Rome si tout le monde fait comme les Romains? Donc lui, il a accepté d'amener quelque chose. Chacun de nous a quelque chose à apporter au Québec. Il faut juste le trouver, l'identifier et le mettre à contribution du Québec, à contribution de tout le monde. Et cela se passe de manière très facile à travers le bénévolat. Je suis très touché, très content d'être ici parce que l'organisation qui m'a invité met en avant le bénévolat. C'est la chose qu'on peut donner de manière facile, ça ne nous demande rien du tout. C'est la meilleure façon d'intégrer une société en se donnant soi-même, en donnant son temps, son intelligence, sa passion, sa culture. Et le bénévolat, c'est une des voies royales. Le reste peut venir après, là, faire de la politique comme Dieu donné, faire de l'écriture comme Dany Laferrière, ça peut venir. Mais la première chose qui est facile, qui est offerte, qui est ouverte à tous, c'est le bénévolat. Et je vous encourage réellement, pour ceux qui le font, qui ne le font pas, à le faire, parce que ça va permettre de comprendre un peu la société dans laquelle nous vivons, et ça va comprendre aussi de donner mais de recevoir. On est vraiment dans un monde de donner et de recevoir. Je m'appelle Emmanuel Boulamatari et j'ai été invité par la BBI pour tenir une petite conférence sur le vivre ensemble. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être là et puis d'échanger avec tout le monde. C'est vraiment très essentiel d'avoir des discussions et des échanges constructifs dans notre Québec. Et surtout quand on parle de l'intégration, nous avons une part de responsabilité en tant que personne venue d'ailleurs, en tant qu'afro-descendant. Et la société d'accueil aussi a une autre responsabilité aussi. Donc c'est dans cet échange-là, dans cette recherche-là, commune d'un mieux vivre ensemble, d'une cohabitation pacifique, que nous pouvons apporter quelque chose dans cette société. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à l'organisation? C'est une organisation qui a une belle initiative, des rencontres à chaque mois, qui permet aux gens de connecter. Et puis, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait des solutions qui étaient à portée de main, juste parce qu'il y avait des gens qui posaient la bonne question et d'autres qui avaient la réponse. Donc, si chacun de nous pouvait être disponible à répondre et à poser des questions aux uns aux autres, on aura tous des solutions. Si chacun de nous est attentif aux besoins de son voisin, on va aller de l'avant. Donc, ce que ABBI fait, c'est des choses qu'on pourrait faire dans nos quartiers, dans notre ville, à l'école, dans notre travail. C'est vraiment être à l'écoute, faire attention à ce qui se passe autour de nous et être disposé à donner son aide, à donner son point de vue. Et le mot qui est ressorti ici le plus possible, c'est vraiment le mentorat. On peut être mentor pour quelqu'un à côté de nous de manière très bénévole, de manière très altruiste, et ça va faire la différence. Merci beaucoup à BBI pour tout ce que vous faites et allez de l'avant. Encore une fois, une dernière chose, c'est que j'ai beaucoup été touché aussi par le certificat de reconnaissance. C'était
une belle surprise. C'était vraiment pas attendu. Et puis, c'est une bonne façon de reconnaître les bénévoles un peu dans tout ce qu'ils font. Et j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup et bye. Bonjour, mon nom c'est Louise Jolicoeur. Je suis sur le conseil d'administration d'Action bénévole du Bénin international. Mon apport pour l'ONG Action bénévole du Bénin, c'est celui que, premièrement, je suis sur le conseil d'administration et secrétaire. Et moi, je m'implique aussi auprès des nouveaux arrivants qui arrivent au pays. Je les accueille, je les dirige. Et puis, s'ils ont besoin de rester 4-5 mois à la maison pour s'intégrer, il n'y a pas de souci, ils sont bienvenus. Je vais aller chercher de Trudeau jusqu'à ce qu'ils s'installent, qu'ils trouvent leur appartement ou qu'ils se trouvent un emploi et qu'ils quittent. Et puis, je les aide à s'habituer, comment ça fonctionne ici, la nourriture, l'argent, les systèmes bancaires, comment ouvrir leur premier compte de banque et prendre le métro et toutes ces petites choses de la vie qui va, après ça, les amener à aller à leur indépendance et leur autonomie. Oui, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui. Mon nom est Arnaud Bossou et je suis le président de l'ONG Action bénévole du Bénin. Vous savez, Action bénévole du Bénin, c'est un concept assez simple. Comme le dit notre devise, c'est un engagement pour le bien-être. Oui, nous voulons participer au bonheur de ceux qui nous entourent, donc des gens de notre communauté. Et pour le faire, nous avons mis en place plusieurs initiatives. Donc, nous mettons des projets en place pour interagir avec les gens dans la communauté. Et l'un des projets phares que nous avons ici au Québec, c'est le projet de Vivre ensemble. Et à travers ce projet, nous voulons unifier toutes les personnes de différents horizons parce que, vous savez, la diversité qui caractérise le Canada, le Québec, donc elle est là. Donc, nous voulons, malgré la diversité, amener les gens à cohabiter, à se comprendre, à discuter, à dialoguer et à vivre en harmonie. Donc le projet Vivre ensemble, c'est vraiment aider les gens qui arrivent à s'intégrer à la nouvelle communauté et aider les gens de la nouvelle communauté, de la communauté d'accueil, à mieux recevoir ceux qui viennent ici. Parce que quand on vient d'horizons différents, c'est difficile de se comprendre, de se connaître. Donc ABBI, c'est un pont entre les nouveaux arrivants, les natifs d'ici, pour créer vraiment l'harmonie, pour pouvoir vivre ensemble, dans le vivre ensemble. Un autre projet que nous avons, c'est en direction donc, de l'Afrique et du Bénin. Et ce projet-là, nous l'avons appelé la coopération internationale. Donc ce projet, c'est d'aider aussi les gens qui sont en Afrique, qui font faire face à divers défis. Les projets que nous mettons en place, c'est des projets pour créer des meilleures conditions de vie, pour permettre une croissance socio-économique dans ces communautés-là, surtout au Bénin. Et nous envoyons faire des bénévoles internationaux qui vont au Bénin pour aider les gens sur place et à vraiment changer les choses de façon positive, à contribuer, à les aider à prendre leur envol d'une manière ou d'une autre sur le plan socio-économique. Donc c'est un peu les deux projets que nous avons, le Vivre ensemble ici au Québec et le projet Coopération internationale en direction de l'Afrique. Alors nous aujourd'hui, on s'est réunis aujourd'hui dans le cadre du projet Vivre ensemble pour partager nos expériences en termes d'intégration, pour dialoguer et trouver des solutions à nos défis communs en termes d'intégration. Et là, je pense que ça a été une belle séance. C'était une opportunité d'échange avec les uns et les autres et on s'en soit enrichis. Alors, je vais lancer un appel à tout le monde. C'est de joindre ABBI dans ce défi qui est de contribuer à un monde meilleur, d'aider les gens à avoir une vie meilleure au quotidien, d'aider les familles, d'aider les immigrants, d'aider les natifs d'ici, d'aider les gens en Afrique, d'aider les gens partout, parce que le bénévolat, c'est du donner et de recevoir aussi. On donne avec le cœur et on apprend aussi. Donc on invite les gens, que ce soit ici au Canada, à s'impliquer, les gens à aller en Afrique pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et nous lançons aussi un appel à tous les partenaires financiers aussi, parce que vous savez, toute initiative a besoin de ressources humaines d'abord, mais aussi de ressources financières. Et aujourd'hui, ABBI arrive quand même à donner sa part, à aider la communauté d'une manière ou d'une autre, avec les moyens limités qui sont les nôtres. Alors, nous invitons quand même tout le monde, les partenaires, à nous soutenir, à soutenir ABBI dans son initiative de créer un monde meilleur. Comme le dit aussi une autre phrase phare qu'on dit, c'est « Ensemble, donnons l'espoir et changeons des vies ». Quand ensemble, nous mettons ensemble pour penser au bien-être des autres, nous les aidons à changer leur vie. Et c'est l'objectif de ABBI. Et j'appelle tout le monde à nous joindre pour créer le bonheur
dans le cœur de chaque personne. C'est notre mission et je vous remercie de nous joindre d'avance. Merci.